Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver doublement parce que c'est reparti pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. Ça c'est le premier plaisir, c'est le premier bonheur. Et regardez, ça c'est une compétition qu'on retrouve tous les ans et on l'aime, on l'adore cette compétition. C'est notre spéciale langue française, on va se régaler. Toujours à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, qui est une belle semaine qui se déroule dans le monde entier du 18 au 26 mars. Alors cette année, cette spéciale langue française, elle est un peu plus spéciale que d'habitude parce que pour corser l'émission, on a invité 4 vainqueurs, 4 champions, championnes des précédentes éditions. Donc c'est un peu une super langue française cette année. Voici Marie-Ange de Côte d'Ivoire. Assez haut, Samuel. Bonsoir Marie-Ange, heureux de vous retrouver. Voici Azad qui vient jouer avec nous d'Inde. Bonsoir Azad. Namasté Samuel. Namasté Azad. Voici Patricia d'Italie. Comment ça va Patricia? Buonasera Samuel. Buonasera Patricia. Et voici Asita du Burkina Faso qu'on retrouve. Misable Samuel. Je vous dis pareil. Je suis tellement heureux de vous retrouver parce que j'ai joué avec 3 d'entre vous et de vous rencontrer, Azad. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous avez tous gagné cette spéciale langue française. Alors il faut que je vous raconte un peu les coulisses de cette émission. Ma loge déborde de cadeaux. J'ai reçu plein de cadeaux, des candidats, des candidates. Voilà, donc j'ai demandé à la production de me trouver une loge un peu plus grande parce que je ne peux plus y rentrer. Et alors, il y a des douceurs, il y a de jolis fromages, les confitures qui vont avec. J'ai vu une très belle corbeille, magnifique. Et alors, Marie-Ange, regardez ce que m'a fait Marie-Ange. Ah oui, un clin d'œil, oui. Regardez, ça c'est un très joli cadre et c'est ce qui est dedans qui est formidable, c'est que j'ai inventé une théorie un peu farfelue, mais une théorie qui se révèle parfois, qui est la théorie du 1 au 4 à la suite. Oui. Souvent, quand le premier candidat du 4 à la suite fait 1, étrangement, souvent un autre candidat fait 1. Et du coup, il n'est pas éliminé, il y a un jeu décisif. Et vous voyez, maintenant, on a même lancé des produits dérivés. Voilà. Marie-Ange, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Voilà, merci à tous pour les cadeaux. Parlons un petit peu de francophonie et de langue française. Allez, Marie-Ange, dernière lauréate. Donc, victoire l'an dernier. Vous êtes arrivée enfant en France, en Alsace. Oui, effectivement. Et il y a un joli domaine où votre double culture s'illustre, c'est la gastronomie. Ah oui, d'accord. Donc je suis très bonne vivante, épicurienne et tout. Et effectivement, ce qui me plaît, c'est de mélanger au niveau de mes préparations des saveurs ivoiriennes ou d'Afrique un peu plus générale. Je vois un exemple là sous les yeux qui a l'air très sympa. Un cassoulet, mais un cassoulet avec du riz et avec du piment. Oui. Et avec du piment. Oui. Et ça donne envie de goûter. Oui. Ouais. Vous m'avez pas apporté. C'est assez léger. Oui, mais je trouve ce côté piment dans le cassoulet, ça m'intrigue. Un autre exemple de plat comme ça, de fusion de... Alors, effectivement, par exemple, une des sauces, un des plats très connus en Afrique de l'Ouest, c'est la sauce mafé, la sauce arachide. Oui, bien sûr. Et je la prépare avec des légumes de saison. Donc, ça peut être des navets, parfois même sans viande. Et pour, on va dire, un Ivoirien... qui se respecte, on ne mange pas de la sauce sans viande, et ça passe pas. Mais ça passe très bien avec un bon vin. On n'est pas tout à fait encore à l'heure du dîner, mais grâce à vous, Marie-Ange, on a déjà faim. Azad, c'est la finesse de la culture, de la langue française qui vous a toujours séduit. Ouais. Hein, Azad? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la poésie. Ouais, c'est ça. Et les poètes français parlent à mon cœur. Certains en particulier Rabelais, Verlaine, Brassens, ça me touche énormément. La poésie, la littérature, et parce qu'on revient toujours à la bonne cuisine, la gastronomie française aussi. À la gastronomie française, mais elle parlait de cassoulet tout à l'heure, j'en avais l'eau à la bouche. Hein. On est deux, Azad. Oui. Azad, merci de jouer avec nous ce soir. Amusez-vous bien. Merci. Patricia, comment ça va? Ça va. Patricia, victoire en 2019 dans cette spéciale langue française. Vous êtes toujours en lycée? Oui. Enseignante dans un lycée, toujours proche de Milan, Milan, c'est ça? Oui, c'est Professeur de FLE, tout le monde sait ce que c'est? Français? Langue étrangère, en fait. Oui. Et dans un cursus un peu particulier avec un double diplôme. Oui, c'est un cursus ESABAC, donc les élèves prennent le double diplôme, italien et français. Et du coup, est-ce que c'est 2 fois plus de travail? C'est un peu plus de travail pour ça? Non, pas trop. Et au final, on gagne le gros lot. Voilà. Et je sais ce que vous aimez faire avec vos élèves, c'est de leur faire vivre un petit peu la France au
au quotidien, en fait. Oui, oui, parce que moi, je regarde la télé française, je lis en français, les films en français, les séries en français. Donc, j'essaye d'amener tout ça en classe. Et parce que, voilà, la France, c'est ma passion, sauf en gastronomie. Alors là, je reviens je comprends. à l'Italie, les lasagnes, risotto, oui. pizza. Là, c'est l'Italie. Heureux de vous retrouver aussi ce soir. Amusez-vous bien. Asita, comment ça va depuis la dernière fois? Très, très, très bien. J'étais trop contente. Ah ben oui, mais d'être, moi aussi, de vous retrouver. oui, très, très, très contente. Le d'être. français, c'est la langue officielle du Burkina Faso. Absolument. Vous avez étudié français, vous travaillez en français, et dans votre quotidien, à Ouagadougou, c'est le français. Oui, avec les petits-enfants, les belles-filles, puisque ne sont pas de la même ethnie que le mari, c'est le français notre lien. D'accord. Oui, Et absolument. Alors, mais en rentrant à Cita, vous m'avez dit un petit quelque chose que je n'ai pas compris. Et c'était quoi alors? Jérénise Havre Samuel, ce qui veut dire bonsoir dans la langue principale du Burkina Faso. Sinon, il y a une 60aine d'ethnies. Et c'est la langue moussi, donc ils sont les plus nombreux. Et j'ai dit, c'est pour dire je suis heureuse. Sour, c'est le cœur. J'avais bien compris. Puis, voilà. Waouh! C'est très agréable parce que je vois beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir d'être là et c'est partagé. On va passer un bon moment ensemble avec vous aussi qui nous regardez à la maison. On joue? Vous êtes prêts? Oui. Allez, première manche, c'est parti, 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Marie-Ange, d'Asita, d'Azad, de Patricia. Oui, c'est bon, on y va doucement, tranquillement pour une question à un point. Quelle couleur présente sur le drapeau de vos 4 pays? Asita. Le vert. A été la plus rapide. Oui, tout le monde l'avait, je pense, mais Asita a été la plus rapide. Sur le drapeau du Burkina Faso, de l'Italie, de l'Inde, de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a le vert. Regardez comme vous pouvez le voir sur votre écran. On vous a rajouté les drapeaux. Le vert, Asita, c'est parti, bien parti pour un point. Pour 2 points, citation. La langue française est une eau pure que les écrivains maniérés n'ont jamais pu et ne pourront jamais troubler. À quel célèbre auteur de Boule de Suif? Asita. Jonathan. Merde. Marie-Ange. Maupassant. Oui, ça revenait plus, votre réponse, oui. Tout le monde buzzait, tout le monde buzzait, tout le monde buzzait. Marie-Ange, vous l'aviez, et puis c'est reparti. Oui, c'est ça. Et puis c'est revenu. Guy de Maupassant, Boule de Suif, et j'allais parler de Belle Amie, magnifique, à qui on doit cette citation tirée de son roman Pierre et Jean. Alors je relis la citation parce qu'elle est belle, cette phrase. La langue française est une eau pure que les écrivains maniérés n'ont jamais pu et ne pourront jamais troubler. C'est beau, hein? Marie-Ange, 2 points. Première question à 3 points. Quel standard du jazz au titre français, composé par Sidney Bechet, a été repris notamment par la... Oui, Marie-Ange encore? Petite fleur. Oh, ça fait 3 points de plus qui font 5. Oui, Azad l'avait aussi, je l'entends. Marie-Ange, très rapide. Composé par Sidney Bechet, repris notamment par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, qui a fait une belle reprise. Je vois que ça vous parle, Marie-Ange. Et ça fait 5, déjà. Religion. Selon le calendrier lunaire vietnamien, sous le signe de quel félin est placée la nouvelle année Patricia? Le chat. Oui, ah oui, c'est le chat, exactement. C'est l'année du chat. Du côté de nos amis chinois, c'est l'année du lapin. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc du coup, félin. C'est le chat. Oui, ça marchait pas. Là, c'était le chat. Selon le calendrier lunaire vietnamien, sous le signe de quel félin est placée la nouvelle année qui a débuté le 23 janvier et a donné lieu à la traditionnelle fête du Tête. C'est l'année du chat. Patricia, compteur débloqué. Durant sa carrière, c'est du cinéma. Quelle comédienne française a reçu 5 Césars de la meilleure actrice? Asita. Simone Signoret. Pas Signoret. Patricia. Isabelle Huppert. Non. Azad. Brigitte Bardot. C'est pas Bardot. Et Marie-Ange. Deneuve. Non. Ah, c'est beau parce qu'on a cité 4 grandes actrices françaises qui auraient pu effectivement avoir ce palmarès. Et alors il manquait un indice qui va vous donner la bonne réponse, dont un pour L'été meurtrier. Ah oui, d'accord, Adjani. Adjani, là, Isabelle Adjani. Eh oui. Et maintenant, regardez cette image. Ça, c'est l'Institut de France qui abrite sous sa coupole les réunions solennelles de 5 académies, en fait, dont, bien sûr, l'Académie française. Depuis 1910, quel jour de la semaine est consacré, Patricia? Le jeudi. Ah oui, vous le savez très bien, ça, sans hésiter. Aux réunions des membres de l'Académie française, c'est le jeudi. Peut-être que, Patricia, je n'ai pas l'info, mais vous êtes membre de l'Académie française. Vous avez l'épée, vous avez le bel habit, et que tous les jeudis, vous êtes à Paris. Non, c'est pas le cas. Non. Mais ça, vous le saviez, ça? Oui. Ah ouais. Et en fait, chaque jour de la semaine, et moi je l'apprends en fait, on l'apprend tout le temps, est dédié aux réunions d'une académie, puisqu'il y en a 5. Par exemple, le mardi, c'est l'Académie des sciences, le mercredi, c'est l'Académie des beaux-arts.
Ah, gastronomie. Aïe, aïe, aïe. Hein, on en parlait tout à l'heure. Quel fromage de brebis veiné de bleu, Azad? Le morbleu. Non. Portant le nom Patricia. Le Roquefort. Oui, très bien. Alors, c'est un fromage français. Hein, on n'est pas en Italie, mais Patricia s'est régalée quand même, portant le nom d'un village de l'Aveyron. C'est un village aussi. Premier à avoir bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée. 1926, c'est le premier en fait. Le Roquefort. Patricia, ça fait 5. Donc, vous êtes au niveau de Marie-Ange maintenant. Géographie. Avec 321 millions de francophones dans le monde, à quelle place se situe le français dans le classement des langues les plus parlées à Cita? 4e place. Non, c'est pas 4e. Et Patricia? 5e. Ah oui, sans hésiter, vous l'aviez exactement, oui, oui. Laurent. Ouais. C'est bien. Parce que ça a pu varier dans l'histoire sans doute. Hein. 321 millions de francophones, c'est énorme. Imaginez s'il y avait 321 millions de téléspectateurs qui nous regardaient. Ce serait un record d'audience. À quelle place se situe le français dans le classement des langues les plus parlées de la planète? 5e. Alors j'ai le palmarès. Anglais, Oui. chinois, Oui. bon là c'est le nombre de locuteurs sur place bien sûr, En- l'hindi, ouais, et l'espagnol, Ah, et oui pardon, l'espagnol, le ouais, français, avec toute l'Amérique Ben oui, toute latine bien l'Amérique sûr, latine. et le français. De l'art. Dans les années 80, quel ancien tagueur américain d'origine haïtienne et portoricaine, devenu un peintre, Marie-Ange? Oui, Je vois sa tête. oui, un peintre représentatif de la figuration libre, signait ses œuvres du nom de Samo. Asita? Banquis. Non. Ancien tagueur américain, années 80, d'origine haïtienne et portoricaine. Vous connaissez tous son nom, hein, il est vraiment ultra célèbre. Michel. Oui, Jean-Michel Basquiat. Basquiat, Voilà, qui voulait pas voilà. vous J'avais dire, Bansky ou ça. C'est ouais. Basquiat. Histoire. Le 1er septembre 1715, quel roi de France s'éteint? Azad. Louis XIV. Et c'est parti, compteur débloqué Azad, voilà. 77 ans. On parlait d'espérance de vie, là on a une belle longévité. On parle beaucoup d'espérance de vie en ce moment. 77 ans, 72 ans de règne. Exactement. Louis C'est le XIV. plus long. Oui. Le plus long règne du... C'est vrai. Oui. Azad, c'est parti. Bravo. Quel temps de l'indicatif est employé dans cette phrase? Les candidats étaient venus. Asita. L'imparfait. Non, c'est pas l'imparfait. Patricia. Plus que parfait. Encore une bataille de buzzer remportée par Patricia. Plus que parfait. Ah, c'est bon. Ça a été rapide. Les candidats étaient venus du monde entier. C'est parfait. C'est le été que j'ai retenu, moi. Alors, c'est pas par hasard qu'on vous a choisi cette phrase, parce que le terme plus que parfait fait partie des mots choisis pour l'opération 10 mois, 10 mots, qui est une belle opération, à laquelle on s'associe à l'occasion de cette semaine de la langue française et de la francophonie. Le thème cette année, c'est 10 mois, 10 mots à tous les temps. Ah, vous le savez. Bravo. 10 mois à tous les temps. Ouais, à 10 tous mois, les 10 temps. Et mots. là, c'était le plus que parfait. Il reste encore de place. On ne fait que commencer, même si Marie-Ange a un petit peu d'avance. On cherche un liquide. Quel est ce liquide qui représente en moyenne 60% du... Asita? L'eau? Oui. 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 On est dans le corps humain. Asita avait deviné, je pense. 60% du poids total du corps humain. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on boit. Et qu'il faut boire un petit peu d'eau quand même. Asita, 2 points de plus, qui font 3. OK. L'eau. Et on voyage maintenant. Si on prend en compte les territoires d'outre-mer, ça c'est important. Quel est, avec tous 730 km, le pays qui possède la plus longue frontière terrestre avec la France? Asita. Le Brésil. Oh, c'est beau. Ah, bravo. C'est pour ça que j'insistais. Si on compte les territoires d'outre-mer, bien sûr. C'est la frontière avec la Guyane. Mais oui, exactement. Avec la Guyane. Et oui, bien joué. 2 bonnes réponses d'affilée pour Asita. Et maintenant, on cherche une chaîne de télévision. Il y en a beaucoup. Mais si je vous dis franco-allemande, il y en a moins, Marie-Ange. Arte. Et c'est Arte, bonne réponse. Azad voulait buzzer, mais Marie-Ange a été plus rapide. Oui, Asita l'avait aussi. Est-ce que j'ai hésité? Lancée en 92, c'est une magnifique Hésité chaîne, une fraction une de belle seconde. réussite et une belle coopération qui porte un nom. D'où ça vient Arte? Constituant l'acronyme de Association relative à la télévision européenne. Ah, oui. Arte, c'est plus joli. Ah ouais. C'est drôle. À quel domaine artistique associe-t-on le prix Pritzker? Le Azad? La littérature. Non. À quel domaine artistique associe-t-on le prix Pritzker, remis notamment à Norman Foster? Au journalisme. Non. Et Jean Nouvel? L'architecture. Il faut buzzer. L'architecture. Et là, je dis oui. Et je dis que ça fait 9. Marion, oui, Marion qualifiée. Les jeunes sont partis nous laisser.
Ah, il y avait un indice important qui était à la fin, Jean Nouvel. Bien sûr. Voilà. Ben ouais. Le prix Pritzker, c'est un peu le Nobel, en fait, de l'architecture. Exactement. L'an dernier, d'ailleurs, il a été récompensé. Je me rappelle d'un très bel article dans la presse française à ce propos. Pour la première fois, un Africain, c'est un Burkinabé qui avait reçu le prix Pritzker. Diébedo Francis Kéré. Voilà. Asita, quelques points d'avance. Azad peut revenir très très vite à coup de 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quelle activité de la vie courante désignée en français par un anglicisme les Québécois appellent-ils magasinage? Le shopping. Ah oui, exactement. C'est le shopping. Vous chopez beaucoup, Asita? Bon, de temps en temps. De temps en temps. Magasiner, c'est joli. Oui, oui. Magasinage, Oui. nos amis québécois. Mhm. Attention Azad, Asita est au bord de la qualification, rien n'est joué, jamais ici. On cherche un adjectif dans le domaine des animaux. Quel adjectif qualifie un animal qui se nourrit principalement de viande crue? Et Azad? Carnivore. Exactement, et ça fait 3 points. J'ai accepté carnassier et carnivore. 3 points de plus pour Azad, attention Asita. Musical, genre musical antillais a été mis à l'honneur par le zouk. Mais oui, le groupe Kassav, c'est du zouk. Asita, vous êtes en deuxième manche. J'allais parler du groupe Kassav. Ah, Zad, je vous perds. J'étais content de vous rencontrer. Écoute, mais je suis déjà gagnant puisque j'étais dans une excellente compagnie. Un jeu, voilà, ça m'a plu. Mais je voyais que vous étiez heureux d'être avec nous. Je le dis souvent, il y a des parties en fait où vraiment j'aimerais regarder tout le monde en deuxième manche, et même au face-à-face. Mais Azad, j'espère à bientôt et un petit cadeau pour vous. Merci. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. L'histoire vous intéresse, mais les événements sont parfois un peu flous? Avec ces 2 ouvrages, Larousse vous propose de rafraîchir votre mémoire de façon passionnante sur les grands événements qui ont marqué l'histoire de notre pays. Vous qui nous regardez à la maison ou en extérieur, peut-être ne vous relâchez pas parce que j'ai une question pour vous faire gagner un petit quelque chose de sympa. Regardez comme les téléspectateurs dont les noms s'affichent à l'écran, eux, ils ont joué et ils ont gagné. Là, on vous fait gagner 10 000 €, ce qui est pas mal quand même. Voici la question et elle est sympa. Complétez l'expression suivante, tout simplement. Métro, boulot, 1, cadeau. Ce serait bien ça. 2, dodo. 32 43, le téléphone, vous appelez, c'est super simple. SMS, ça marche très bien aussi. 1, cadeau. 2, dodo. Au 7, 10, 20, 10 000 € à gagner. On tire parmi les bonnes réponses. Asita, vous êtes là, toujours Marie-Ange qualifiée. Patricia va choisir la première. Parmi les thèmes du 4 à la suite. On y va alors, c'est parti. Bravo et merci pour ces magnifiques toilettes que vous arborez toutes les 3. En plus, toutes les couleurs, c'est super agréable, c'est magnifique. Moi, j'ai joué du coup la carte de la sobriété pour vous mettre en valeur. Voilà, voilà, très sobre. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Patricia, Marie-Ange, Asita, on va jouer avec les prix littéraires dans le monde. France, le mot France, dans les titres de chansons. Les grands noms de la francophonie, je vous rappelle que c'est une spéciale langue française, spéciale francophonie, c'est tous les ans sur France 3 dans Question pour un champion, et le thème mystère. Patricia, ne vous pressez pas, prenez le temps, vous avez le temps que vous voulez, surtout si vous hésitez. Je choisis les grands noms de la francophonie. Ok, Patricia. Les grands noms de la francophonie, on y va. Top. Quel ancien président du Sénégal, disparu en 2001, Senghor. a contribué en 1986 sous quel président de la République française? 86. Le premier sommet de la francophonie s'est-il tenu? 86. Mitterrand. À quel grand nom de la chanson francophone prénommée Gilles doit-on le titre Jean du pays qui est devenu l'hymne officieux du Québec? Gilles. Je passe. En novembre 2022, quelle femme politique rwandaise a été élue à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? Louise Mushikiwabo. À quel écrivain d'origine roumaine, auteur de la cantatrice Chauve, a été l'une des grandes Ionesco. figures de 2008, peu après sa mort? À quel écrivain martiniquais, associé au concept de négritude? Césaire. En 62, quel chef d'État du Cambodge signe un texte dans la revue Esprit, dans lequel il soutient l'idée de la francophonie? Chef d'État du Cambodge, 62. Norodom Sihanouk. Ah oui. 3 points, Patricia, bravo. Le tournant, c'est quand vous me trouvez la question du 4 à la suite, en fait. Juste avant. Ouais. Louise Mushikiwabo, voilà. Et après, ça repart. Et, voilà. Et on fait 1 de plus et 2. Et Sihanouk n'était pas très très loin. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah, le Gilles que nous cherchions. Hein. Donc on est au Québec. À qui on doit le titre Jean du pays? C'est devenu l'hymne officieux
cieux du Québec. Asita, vous l'avez? Non, pas du tout. Gilles, Marie-Ange? Non. Gilles, quelqu'un sur ce plateau? Oh bravo, je l'entends par là. Ah. Gilles Vigneault. Vigneault. Du tout. Ah. C'est tout ce qui nous a manqué. Patricia, bravo, 3 points. On espère que ça suffit. Et oui, parce que ça peut suffire et ça peut ne pas suffire. Marie-Ange, on parlait des prix littéraires dans le monde. Patricia hésitait, je crois. On a aussi ce très beau thème France dans les titres de chansons. Et j'ai bien sûr le thème mystère. Vous hésitez Oui, entre? les prix et France. Ok. J'aime bien la musique. On va partir sur France dans les titres de chansons. Alors c'est parti pour la musique. Marie-Ange, venez. Asita, ce qui reste vous plaît un petit peu, ça va? Pas du tout, c'est celui-là que je voulais. Ah bon, Celui-là d'abord. c'est vrai? Oh là 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 là, Oui, oui. on vous a tout piqué. Donc là, ben, Bon. je pense que les... On peut avoir des 48, bonnes surprises, voilà. Asita. Rien n'est joué, jamais. France dans les titres de chansons? D'accord. Prêt, Marie-Ange? Prête? Allez, on y va. Top, dans les années 40, quel chanteur surnommé le fou chantant évoque le pays de son enfance dans Douce France? Traîner. 96, dans le titre C'est ça la France, sorti 11 ans après Elle a les yeux revolver, quel chanteur décrit une France multiculturelle? L'avoine. 2013, à quel artiste franco-rwandais, également écrivain, auteur du roman Petit Pays, doit-on la chanson À France? Petit Pays, écrivain. Ouais. Diaye. 2022, quel chanteur de son vrai nom, Claudio Rucculo, rend hommage à son pays dans le titre Tour de France? Claudio Rucculo. Claudio Capéo. 77, quel chanteur aux célèbres lunettes de soleil blanches exprime la nostalgie de son pays natal dans le titre Lettre à France? Paul Naref. 2006, Oui, c'était pas mal. En fait, on était sur le point d'aller chercher ce 3e point. Faye. Gaël, Gaël Faye. voilà, qui est Oui. écrivain Et je sais pas pourquoi Diaye est et sorti. chanteur. Oui. Voilà. Oui. J'ai 4 bonnes réponses. J'ai Paul Naref, les lunettes blanches. Oui. Alors, son vrai nom, c'est Claudio Rucculo, et son nom de scène, c'est Claudio Capéo. Oui. Et c'est ce qui vous met sur la voie. Marc Lavoine, elle a les yeux revolver, bien sûr. Il y avait aussi un titre, C'est ça la France, avec Marc Lavoine. Et le fou chantant, Oui. Douce France, c'est Charles Trenet. Voilà. Marie-Ange, 2 points pour vous. Merci. Merci beaucoup. Cher pays de mon enfance. Je savais qu'au moins il y aurait traîné. Non, sérieux. Je savais qu'il y aurait traîné, il y aurait Paul Naref, il y aurait Sardou. Mais j'étais sur la chanson, le titre de la chanson qui est pas le d'accord. C'est pour ça que j'ai bugué. Asita avait déjà révisé un peu le Mais thème, oui. en espérant j'avais qu'on au lui moins le laisse. trois. Mais, Asita, Oui, 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 Samuel. mais j'y crois, moi. Hein. Ouais. J'y crois, hein. Soit avec les prix littéraires dans le monde, soit avec un joli score sur le thème mystère. J'avais dit que jamais je ne prendrais le thème mystère parce qu'il est tellement mystérieux qu'il est effrayant. Elle nous dit ça et puis elle va faire un très bon score, hein. Je sais Bon, ça. je vais prendre le thème mystère. Venez, Asita. Comment est-ce que je vais faire? Et voilà. Au revoir. Asita, elle a dit au revoir. C'est pas la première fois que vous prenez le thème mystère, quand même. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. J'ai même dit à la maison, à tout le monde. Jamais. Jamais. Donc il y a tous vos proches, là, Asita, qui vous regardent, alors que vous leur avez dit jamais le thème Oui, mystère. oui. Et qui espèrent très fort quoi? Eh bien que ce thème va vous réconcilier avec le thème mystère. Ah. Et C'est le souhait. c'est un joli thème. OK. On est dans les mots. Ouais. Les mots commençant par poly. P-O-L-Y. Poly. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein, c'est Ouais. quand on aime les mots. Bon. On y va, Asita? Mhm. Allez. Les mots commençant par poly. Top. Quel adjectif formé sur le préfixe poly qualifie une personne qui parle plusieurs langues? Polyglotte. En musique, quel mot signifiant nombreuses voix en grec désigne un morceau à plusieurs parties vocales superposées? Polyphonie. Biologie, quel adjectif qualifie une cellule renfermant plusieurs noyaux? Polynucléaire. Linguistique, quel adjectif qualifie un mot qui présente plusieurs sens? Plusieurs sens Non. en linguistique. Je passe, je passe. En quel terme s'applique à une religion qui admet l'existence de plusieurs dieux? Polythéiste. Quel synonyme de multicolore désigne un objet présentant des couleurs variées? Je passe. En géométrie, quelle figure plane limitée par des segments de droite consécutifs est désignée par un mot commençant par poly? Polygone. Quel adjectif formé à partir du participe présent d'un verbe latin signifiant être fort pour le plaisir qualifie un individu possédant plusieurs aptitudes? Polyvalent.
Je crois qu'Acita est réconciliée avec le thème mystère. Absolument. Oui. Je suis la première surprise. Vous avez vu, Acita? Non. En fait, le thème mystère, c'était fait pour vous, mais vous n'avez jamais osé le tenter. Si je compte polyvalent, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Vous voyez? Pour le 4 à la suite, en linguistique, quel adjectif qualifie un mot qui présente plusieurs sens? Polysémique. Hein, voilà. Là, il y avait 4. Et puis, le synonyme de multicolore, donc qui commence par poly. Polychrome. Oui, polychrome. Je me disais que je le connaissais, mais si je perdais trop le temps là-dessus, parce qu'on m'a reproché ça avec la fois dernière. C'est vrai? Ouais. Acita, vous êtes qualifiée sur un thème mystère. Allez-y. Merci. Oui. On a frôlé le jeu décisif. Parce que Marie-Ange, le Gaël Faye, vous l'aviez tout à l'heure. Oui. Et oui, ça nous vous avez 3 toutes les deux. Et oui, ça nous donnait 3 points et on aurait un jeu décisif à 3. Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Donc, Marie-Ange, je vous perds. Oui, voilà, c'est le jeu. Hein. C'est passé tout près. Oui. Marie-Ange, c'était un plaisir de vous moi retrouver, de rejouer avec vous. On se dit à bientôt. À très bientôt. À très bientôt et j'espère. j'ai un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Envie d'air pur? Ressourcez-vous avec des balades dépaysantes, arpentez les plus beaux coins de France et offrez-vous un voyage inattendu à la découverte des plus hauts lieux de spiritualité du monde. Alors, j'ai ma petite question sympa pour gagner la bagatelle de 10 000 € à la maison. C'est une belle somme. Il faut compléter cette expression métro, boulot, 1, cadeau, métro, boulot, cadeau, ou 2, dodo, métro, boulot, dodo. 32 43 le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 ou 7, 10, 20, 10 000 € à gagner. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Acita, Patricia ont déjà toutes deux été championnes de cette spéciale langue française. Donc ça veut dire que eh bien, l'une de vous deux aura un deuxième titre dans un instant. À tout de suite pour le face-à-face. Voici donc l'affiche de notre spéciale langue française 2023. Acita, Patricia. Bon courage. Merci. Quel bel esprit. On voit deux candidates qui souhaitent presque la victoire de l'autre. Voilà. Très heureux de vous retrouver, puisque je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours de route que oui, c'est notre traditionnelle spéciale langue française chaque année, avec une particularité cette année, parce qu'on voulait un très joli niveau, et on n'a invité que des vainqueurs, et pour le coup des championnes, qui avaient déjà remporté cette édition. Bravo. Voilà. Et vous confirmez aujourd'hui. Qui sera donc la championne 2023 ? Patricia, vous aurez la main sur cette première question qui arrive dans un instant. Cadeau pour celle d'abord qui arrivera en deuxième position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. L'art vous passionne ? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Et voici les cadeaux pour la championne. Corsair, compagnie aérienne régulière et long courrier, vous emmène à bord d'un appareil de dernière génération à la découverte de l'île de la Réunion, où vous séjournerez au Victoria et à l'Hermitage Boutique Hôtel. Vivez une semaine au rythme de l'île de la Réunion avec Corsair et Exalotantic Hôtel. Sympa ce petit cadeau. Donc, première question, Patricia, c'est de la culture générale. Je laisse la main. Et ça passe, c'est pour Acita. Bon match à toutes les deux. Deux championnes qui se rencontrent au face-à-face. Quel est top ce type de document ayant donné son titre à un film de Denis Amar sorti en 84, je peux être aujourd'hui dans certains établissements être accessible via un QR code pouvant inclure d'éventuels frais de service comme dans les restaurants en Italie. Je suis parfois désigné par le mot... La carte du restaurant. Non. Top par le mot ardoise. Note donnant le détail des... L'addition. Ah, on était presque, c'était ça. Oui, bonne réponse. En fait, c'est ce qui vient après la carte. Au début, on prend la carte et après, il y a l'addition. Mais c'est vrai que le QR code, il sert de plus en plus aussi à avoir la carte dans les restaurants. Note donnant le détail des dépenses faites par un client en restaurant et le montant à régler. Mon nom renvoie à une opération mathématique. Bonne réponse dans la zone des 3 points. Acita avec l'addition. C'est à la fin qu'on fera notre addition, nous. Musique, Acita. Musique. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends la main. Allez, c'est gardé. Deuxième question. Musique.
Top, chanson. Écrite et composée par mon interprète en 58. J'ai été chantée en allemand par Marlène Dietrich et en anglais par Mort Schumann et Nina Simone sous le titre If You Go Away, faisant rimer temps perdu et malentendu. Je me présente comme une supplique à travers laquelle un homme promet à la femme qu'il aime de couvrir son corps d'or et de lumière. Ne me quitte pas. Oh, mais j'ai pas prévu de vous quitter, c'est ta bonne réponse. De couvrir son corps d'or et de lumière. C'est là, vous y pensez? Oui, oui. Ah ouais. Non, au début, quand elle avait la main, Ah. je l'avais déjà. Ouais, parce que là, vous buzzez très très vite. Célèbre chanson de Jacques Brel sur le thème de la rupture amoureuse, Ne me quitte pas. On peut l'écouter à l'infini, c'est toujours les mêmes frissons. C'est incroyable. Asita, 5 points déjà. Patricia retrouve la main pour du sport. Je laisse la main. Oh. Asita. Top, équipe nationale masculine de football qui, malgré une victoire 1-0 face au Brésil, a été éliminée au premier tour de la dernière Coupe du Monde. L'équipe de France Non. de football. Top, j'ai atteint les quarts de finale de cette compétition en 90. Devenue en 2000 la deuxième équipe africaine à décrocher un titre olympique, mon maillot a été porté par des champions comme Roger Milla. Le Cameroun. Oh oui, les Lions indomptables, je crois. Hein, oui, c'est comme ça qu'on dit. Équipe dont les joueurs sont surnommés les Lions indomptables. C'est l'équipe du Cameroun. Patricia qui avait laissé la main. C'est Patricia qui avait laissé la main et pourtant qui marque 3 points. Sur du foot, Asita. Oui. De l'histoire. Je laisse la main. Ça passe, c'est pour Patricia. Pour cette top année de la proclamation de la République arabe unie, j'assiste à l'inauguration à Paris du siège permanent de l'UNESCO. Voyant en Afrique Sékou Touré devenir le premier président de la République démocratique de Guinée, nouvellement indépendante, je suis marqué par l'inauguration. 1960. Non, c'est pas 60. Top, en avril de l'exposition universelle de Bruxelles, correspondant en France à l'adoption de la Constitution de la Ve République. 1958. Ah ouais, plus de doute. Ouais, la 5e, c'est 58, plus de doute. Donc c'est aussi l'exposition universelle de Bruxelles. Donc 1958 et Asita menait 5-0, ben il y a 5-5. Géographie pour Patricia. Je laisse la main. Et ça passe. On cherche. Top, une ville nord-américaine fondée en 1821 au bord de la rivière Vermillon. Première localité des États-Unis à diffuser le signal de la chaîne de télévision francophone TV5. Point de départ pour visiter le pays cajun. Je suis situé en Louisiane, à l'ouest de Bâton Rouge, au nord-ouest. La Nouvelle-Orléans. Non. Au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, ayant changé de nom en 1884 en l'honneur d'un marquis et général français. Oh, j'allais dire la Louisiane, mais c'était dans la question. J'allais dire la Louisiane. Top, héros de l'indépendance américaine. Lincoln. La main passe. Top, ayant changé de nom en 80. Ah, j'allais répéter ce dernier indice qui est très important. George Washington. Non, ayant changé de nom en 1884 en l'honneur d'un marquis et général français. Lafayette. Eh oui, Lafayette. Et scores inchangés et de l'art. De l'art. Pour Asita. Ouais. Laisse la main, madame. Allez, on se renvoie la main. On cherche un. Top, peintre français, né à Charenton-Saint-Maurice en 1798. J'entre à 18 ans dans l'atelier de Guérin, où je me lie avec Géricault. Et on lancé la mode de l'exotisme oriental. J'ai envoyé au salon de 1828 la toile La mort de Sardanapale. Chef de file du mouvement romantique prénommé Eugène. On me doit des œuvres comme... Delacroix. Ah oui, Eugène Delacroix, exactement, c'est ça. Vous l'aviez avant. Oui, je l'avais. Ah, mais avec Eugène, c'était... L'exotisme oriental, Voilà. peut-être. On me doit des œuvres comme l'autoportrait au gilet vert, Dante et Virgile aux enfers, La liberté guidant le peuple. Patricia reprend l'avantage. Sciences et techniques, vous avez la main? Je laisse. Allez, on se renvoie la politesse. Sciences et techniques, la main est pour Asita. Top, appareil, dont le nom a été validé en français par le journal officiel du 20 février 2011. Je suis utilisé pour la visite de certains monuments, comme la conciergerie. Matériel, dont le premier modèle pour le grand public est sorti en... Audio guide. Non, oui, à cause de monuments, trop... mais non. Top, je concurrence aujourd'hui des ordinateurs personnels avec un poids de moins de 500 grammes et un format d'écran de 5 à 10 pouces. Tablette. Ah mais oui. Et c'est vrai que dans les musées, maintenant, de plus en plus... C'était trop récent pour l'audio guide. Ça peut être le support de l'audio guide, d'ailleurs. Mais on cherchait la tablette, ordinateur portable ultra plat, disposant d'un écran tactile, ce qui a un peu révolutionné nos vies au quotidien, notamment pour la consommation des programmes de télé. Hein. Vous êtes peut-être nombreux à regarder Question pour un champion en direct ou en replay sur la tablette. Il y avait 5-0, puis 5-5. Patricia est repassée devant. Asita repasse devant et à la main pour de la littérature. Je prends. Vous prenez? Ah, ok. Prof de français. Ok. Ah, bonne stratégie. Hey, littérature.
Top. Procédé poétique auquel Claude Nougaro a rendu hommage en 1989 dans une chanson figurant sur l'album Pacifique. Je suis issu d'un poème du XIIe siècle retraçant les exploits d'un personnage historique. La balade. Non. Top type de vers très apprécié des poètes français du XVIe au XIXe siècle. J'ai pourtant été qualifié de grand niais par Victor Hugo. Vers français composé de 12 syllabes. Et devant mon nom. C'était qui? Oh, c'est moi? Oui. Alexandrin. Oui. Et Patricia l'avait au même moment. Ça fait 10. Alexandrin. Victor Hugo qualifiait l'Alexandrin de grand niais. Okay. C'est mignon. Patricia retrouve la main. Pour de l'architecture. Je laisse. Et ça passe à Asita. Quel beau match, on continue, on cherche 7. Top. Édifice. Fondé en 966, je présente notamment un cloître comportant une double rangée de colonnettes taillées dans la granulite rose. Considéré comme une prouesse architecturale, je suis dominé par la flèche. L'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oh, c'est beau. C'est vrai? Oui. Je venais de dire flèche, mais vous l'aviez avant. 966 peut-être, la date. La prouesse. La prouesse architecturale. Voilà. Surplombée par la statue dorée d'un archange. C'est tellement beau quand on s'approche de cet endroit. J'abrite un ensemble de 6 salles réparties sur 3 niveaux appelées la Merveille. Célèbre abbaye édifiée sur un îlot rocheux de la Normandie. 10-10. Vous savez quoi? J'ai presque envie de m'arrêter là et qu'on remette ça à demain. Hein? Quel suspense. Qu'est-ce qu'on fait, Asita? Vous êtes à une bonne réponse, je pense, chacune de la victoire. Vous avez la main, Asita. Gastronomie. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. Ok. Vu votre niveau à toutes les deux, c'est sans doute la dernière question. Patricia, gastronomie. Top. Préparation culinaire décrite comme à la fois solide et raffinée par Simenon dans Maigret et le Tueur. Je comprends, des carottes, des oignons, éventuellement des lardons, des champignons. Mijotant plus de 2 heures dans une cocotte, je suis confectionné avec des morceaux dits... Le pot-au-feu? Non. Top. Dits à braiser, tels que le paleron ou la macreuse, qui sont découpés en cubes. Préparation à base de vin rouge devant mon nom. Le coq au vin? Non. Top. À une région française. Je suis... Préparation à base de vin rouge. Bourguignon, le bœuf bourguignon. Oui. 1 seconde et demie plus tôt, c'était la zone des 2 points. Ça fait 1 de plus. Je me suis trompé, c'était pas la dernière question. Alors peut-être celle-ci. Cinéma. Patricia. Je laisse la main. C'est un beau match. Hein. Cinéma. Top. Réalisateur français né en 1932, je débute au Cahier du cinéma où je me fais remarquer par mes critiques virulentes. M'essayons à la science-fiction avec Fahrenheit 451 ou au polar avec La mariée était en noir. Je m'inspire de la vie quotidienne pour faire évoluer mon héros Antoine Doinel, apparu dans Les 400 coups. Célèbre cinéaste, auteur de La femme d'à côté. Truffaut. François Truffaut, la bonne réponse à Asita, 2e victoire. Les 400 coups. Truffaut. Merci du fond du cœur à toutes les deux pour ce très beau match, c'était super. Asita, bravo. Hein. Merci. Vous rentrez un petit peu dans l'histoire du jeu. Quoi. Et je vais remercier aussi Marie-Ange de Côte d'Ivoire qui était avec nous et Azad d'Inde. Rejoignez-nous. Voilà. Parce que je voudrais remercier tous les 4. C'était une émission avec plein de sourires. On sentait le plaisir que vous aviez d'être là et c'était vraiment un bonheur. Donc merci à tous les 4. On se retrouve l'an prochain pour une nouvelle spéciale langue française. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Merci encore à tous les 4. Merci, bonne soirée Samuel. et à Merci, demain Samuel. sur France 3. Merci, Question pour un champion. Samuel. Merci beaucoup. Merci.